Salut tout le monde, c'est l'Imamaboy et aujourd'hui on va parler des créatures que l'on pourra rencontrer dans RealSea. Avant toute chose, n'hésitez pas à mettre votre plus gros pouce bleu et à vous abonner, ça me donne un maximum de force. Sachez que vous ne serez pas seul dans ce vaste monde, vous pourrez rencontrer des joueurs, des NPC, mais surtout de terribles créatures prêtes à en découdre, et aujourd'hui je vais vous les présenter. Commençons par les boss, vous pourrez les rencontrer chacun dans des zones différentes. Ils seront particulièrement difficiles à tuer mais vous dropperont des armes et des armures. Attention, n'oubliez pas que c'est un MMORPG et que les boss seront très complexes à solo. Et oui, dans un jeu massivement multijoueur, n'allez pas croire le contraire. Ils auront chacun des patterns très différents comme vous pouvez le voir à l'écran, et surtout, ils seront à taille réelle. Et oui, regardez-moi la taille de Pika. On a fait le tour des ligues des boss, passons aux créatures terrestres, car oui, il faut savoir qu'il y a deux types de créatures distinctes, les monstres de la mer et ceux de la terre. On peut déjà observer des cerfs, des loups et des ours. Et comme vous pouvez le voir, les modèles sont poussés et très complets. On a ensuite les T-Rex, les serpents et les crabes que vous avez déjà pu voir dans ma dernière vidéo. On peut aussi observer pas mal de montures. On ne connaît pas encore assez ce système, mais les montures seront peut-être des créatures sauvages à apprivoiser. Il y a l'emblématique Shelly de Longring Longland, une sorte de chat-tigre, un Komeinu, c'est un chien-lion japonais, un crabe géant, un poisson volant et bien d'autres encore. D'ailleurs, si vous avez bien fait attention aux détails, certaines montures sont des monstres marins. Il y a une possibilité que l'on puisse se déplacer sous l'eau très rapidement grâce à eux. En parlant de monstres marins, passons aux créatures marines. Avec le système de pêche et de monde sous-marin viennent s'ajouter des monstres. Pour répondre à la question que tout le monde se pose, si vous avez un fruit, vous pourrez vous équiper d'une combinaison exprès pour ne pas couler. Tout le monde pourra nager et donc explorer les fonds marins. Pour ce qui est des monstres, une mise en situation vaut mieux que du blabla. Imaginez, vous êtes en train de nager tranquillement au beau milieu de l'océan, et d'un coup, cet immense monstre vous attaque. C'est terrifiant, courage à tous les abonnés thalassophobes. On a ensuite beaucoup de léviathans, toujours aussi terrifiants, des requins, des dauphins et même des baleines. La vie sous la mer, comme sur Terre, sera très animée. Le potentiel du jeu de ce qu'on a vu est quasiment infini, la chasse et la pêche feront partie intégrante du jeu. À l'heure où j'écris cette vidéo, on n'a pas plus d'informations concernant les créatures. Je vous tiens au courant dès qu'on a des nouvelles, portez-vous bien et on se dit à la prochaine vidéo. J'ai oublié de le dire en vidéo, mais petite annonce, je vais changer complètement l'identité de la chaîne. J'adore les dragons et dans One Piece, il y a un personnage que j'admire énormément, Momonosuke. Donc pas de panique si notre cher Koby laisse place à l'empereur actuel de Wano. Allez, je vous laisse pour de bon cette fois-ci, à la prochaine.